Récemment au Cameroun, une vidéo assez choquante a fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agissait d'une bastonnade collective infligée par un groupe de filles âgées de moins de 21 ans sur leurs camarades elles-mêmes âgées de 16 ans. Nous possédons tous une ligne rouge qui nous empêche de nous croire tout permis lorsqu'une situation ne l'exige pas forcément. Sauf que la ligne rouge de nos limites, de ce que nous nous interdisons de franchir, n'est pas souvent la même chez les uns comme chez les autres. Et c'est ce qui m'interpelle ici. C'est ce qui devrait tous nous interpeller ici. Comment est-ce que des personnes font-elles pour franchir cette ligne rouge et pour se transformer en de véritables monstres? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Nous allons comprendre les psychopathes afin d'anticiper leurs gestes et les prévenir et mieux, nous éviter de devenir comme elles ou comme eux. Comme eux. Contrairement à beaucoup, cette histoire ne me choque pas. Elle ne me glace pas le sang et ne me surprend pas non plus. Car je ne le dirai jamais assez, la limite entre le normal et le pathologique est très mince. Et je l'ai déjà expliqué dans une vidéo intitulée « Les fous se cachent parmi nous ». Beaucoup de personnes socialement saines d'esprit abritent en eux des pulsions de destruction qui attendent la moindre occasion pour être libérées. En réalité, nous possédons tous ces pulsions de destruction. Et le but de ces pulsions est de nous protéger face à un danger. Donc, c'est normal que ces pulsions soient en nous car c'est pour notre survie. Et je l'ai longuement expliqué dans une vidéo qui parle de la peur. Le problème se pose ici lorsque nous considérons que nos semblables sont un danger pour nous-mêmes. Et là, nous serons alors prêts à tout pour nous protéger d'eux. Mais est-il juste de faire du mal à autrui sous prétexte que l'on se sente heurté par celui-ci? La réponse peut varier en fonction des situations, car la loi elle-même autorise la légitime défense. Le lynchage de cette jeune demoiselle ne me fait peut-être pas froid dans le dos, mais cela ne me laisse pas indifférente non plus. Cela m'attriste. Et ça m'attriste beaucoup. Ce n'est pas l'humiliation ou la torture qui m'attriste, car on a connu pire avec l'affaire Martinez-Zogo, dont on ne connaît toujours pas les tenants ni les aboutissants. Ce qui m'attriste, moi, c'est de constater que de plus en plus de jeunes âgés de moins de 21 ans, donc des mineurs, sont les principaux auteurs d'actes criminels, entre autres des suicides, des empoisonnements, des règlements de comptes au sang, des réseaux de prostitution et j'en passe. Nous avons parlé de la ligne rouge plus haut. La construction de cette ligne rouge est plus ou moins aboutie chez l'adulte, ce qui n'est pas le cas chez l'adolescent. Rappelons ce que c'est que cette ligne rouge. En réalité, cette ligne rouge, c'est ce que les psychanalystes appellent la censure. La censure est un dispositif mental qui a pour rôle d'empêcher que toute pulsion dangereuse et inacceptable chez l'homme se manifeste dans sa conscience. En d'autres termes, tout être humain normalement constitué doit posséder une barrière interne qui l'empêche d'envisager l'option de poser certaines actions. Et malheureusement, certains êtres humains ne possèdent pas cette barrière et ce dispositif mental. Et pour la plupart, ce sont des psychopathes. En gros, leur personnalité n'envisage pas l'existence de la censure, ce qu'on peut qualifier ici d'interdit. Chez eux, la satisfaction de leurs désirs se confronte directement à la réalité. Parce que oui, nous avons tous des désirs, mais tous les désirs ne sont pas faits pour être satisfaits. Et chez les personnes normales, avant d'envisager la possibilité de satisfaire un désir, il y a d'abord la barrière mentale qui filtre les avantages et les inconvénients de satisfaire ce désir. Chez eux, il n'y a pas cette barrière, il n'y a pas ce filtrage. Donc, dès qu'ils ont le désir, ils font face directement à la réalité, aux conséquences et tout ce qui va avec, parce qu'ils vont passer à l'action. Donc, dans la censure, vous allez inclure tout ce qui est interdit, familiaux, religieux, juridique, pénal, social, moral. Certaines personnes ont une morale, d'autres ne l'ont pas. C'est prouvé par les psychologues. Ça, c'est quelle tête. Mais l'être humain ne vient pas au monde avec ce dispositif mental déjà établi non plus. Car le nouveau-né est un être fait de pulsions, qui s'exprime en laissant libre cours à ce qu'il ressent, sans aucun sens de la raison. C'est un être émotif et purement pulsionnel et compulsif.
Et donc, cette barrière et ce dispositif mental va être construit au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il soit intériorisé dans la personnalité de l'individu adulte. D'où le rôle important de l'éducation des enfants. Car c'est dans l'enfance que l'homme reçoit ses premières notions du bien et du mal, de l'interdit et de l'acceptable. Et c'est là donc que va se poser les fondements de la censure, les fondements de la barrière et de ce dispositif mental. Et comme pour une maison qui a des mauvaises fondations, personne n'est en sécurité à l'intérieur, car à n'importe quel moment, la maison peut s'écrouler. De la même façon, la personnalité d'un être humain est comparable à une maison. Ayant des mauvaises fondations, cette personne est un danger pour elle-même et pour la société. Mais il existe cependant de belles maisons qui ont pourtant de mauvaises fondations. Donc vous allez voir, on va finir de faire une maison, elle est faite de mauvaises fondations, mais les finitions en fait sont splendides. De la même façon, il y a des personnes qui rayonnent de bonheur et qui à l'intérieur sont de véritables dangers pour eux-mêmes, comme je le disais, et pour la société. Nous ne pouvons peut-être pas sauver ces hommes et ces femmes qui ont reçu une mauvaise fondation dans leur éducation, mais nous pouvons ensemble quand même essayer de limiter les dégâts. Cela commence par la sensibilisation et la prise de conscience. C'est le but de cette chaîne, alors je te conseille de t'abonner maintenant pour ne rien manquer et pour participer justement à ce mouvement de sensibilisation. Donc abonne-toi, fais-le maintenant avant qu'on continue. Abonne-toi maintenant, sinon je vais arriver chez toi et je ne vais rien faire parce que j'ai peur qu'on m'enferme, voilà. Mais abonne-toi quand même. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, nous sommes tous concernés par cette histoire. Ça nous concerne nous tous parce que nous avons des sœurs, nous avons des enfants, nous sommes tous éducateurs en fait. Et nous pouvons nous-mêmes succomber à la tentation de commettre un meurtre par émotion. Je préfère dire ça comme ça. Donc, pour les personnes qui pensent que l'histoire là ne leur concerne pas parce que soit leurs enfants ne peuvent pas arriver à de tels extrêmes, soit ça concerne les autres, même s'ils n'arrivent pas à de tels extrêmes, ils peuvent être victimes de ça. Donc, ça nous concerne nous tous. Et je vais m'expliquer. Déjà, nous vivons en société. À moins que vous n'avez pas de voisins et je ne sais pas, vous vivez dans une forêt. Bon, même si c'était le cas, vous ne deviez même pas voir cette vidéo. Donc, pour ceux qui pensent que cette histoire ne les concerne pas, vous vous trompez. Vous vous trompez grandement parce que même si vous ne pouvez pas être ce genre de personne, vous pouvez être victime de ce genre de personne, même si vous n'avez rien fait. Et j'ai déjà parlé dans une vidéo pourquoi les hommes sont méchants, quand j'explique pourquoi est-ce qu'on peut être méchant avec vous alors qu'il n'y a pas de preuve que vous avez fait de mal à cette personne. Donc ça vous concerne également. Bref, le simple fait que nous vivons en société est la preuve que l'interaction sociale que nous avons les uns avec les autres nous rend acteurs directs ou indirects de ce que quelqu'un peut commettre sur un court, un moyen ou un long terme. Et l'interaction que nous avons socialement et l'influence que nous pouvons avoir les uns avec les autres participe à la construction de la censure dont nous avons parlé plus haut. Parce que oui, la censure ne se construit pas seulement dans l'enfance, elle se construit également dans l'âge adulte. Elle peut se construire, se déconstruire et se reconstruire par rapport à une situation, par rapport à une histoire que quelqu'un a entendue, etc. Partons sur un exemple concret. Nous avons compris que l'enfant est un être compulsif. Pour ceux qui élèvent des enfants au bas âge, il peut arriver que dans une situation de jeu entre deux enfants, l'un arrache le jouet de l'autre. Ou alors, il pleure pour avoir ce jouet de force. De sorte qu'en pleurant, l'adulte se dise que « Ouais, mon bébé, pourquoi tu pleures? Oh, je veux le jouet de tel. Oh, donne aussi à ton frère, il pleure. » C'est une tactique pour avoir le jouet de son frère, on est d'accord. Mais bon, bref, revenons. Si vous demandez à l'enfant pourquoi il pleure ou pourquoi il arrache le jouet de son frère, ou de sa sœur, il va vous répondre clairement, c'est parce qu'il le veut. C'est un désir. Et le désir doit être satisfait. Je veux le jouer, je veux jouer avec. C'est pourquoi je pleure et je l'arrache. Bon, il ne va pas le dire comme ça, c'est moi qui interprète. Le tout ici est de vous faire comprendre que lorsque quelqu'un veut quelque chose, il fait ce qu'il sait faire pour l'avoir. Ici, en l'occurrence, l'enfant sait qu'il peut avoir le jouet s'il pleure
ou s'il l'arrache. Alors ce sera à vous d'apprendre à l'enfant que non, on peut avoir le jouet d'une autre façon. Vous lui direz sans doute: Alex, tu n'as pas besoin de pleurer si tu veux le jouet de ton frère. Tu n'as pas besoin d'arracher non plus, car c'est pour ton frère. Si tu veux son jouet, tu lui demandes et il te donnera. Vous venez d'apprendre à cet enfant qu'en dehors des pleurs et de la violence, il existe des moyens plus pacifiques pour avoir ce que l'on veut. Désormais, Alex sait une chose: il y a des choses qui appartiennent aux autres et qui ne lui appartiennent pas. Et s'il veut ces choses, il peut les demander. Par la suite, si la demande se solde par un échec, Alex sera frustré et ça sera à vous de lui apprendre une nouvelle leçon. Alex, ce n'est pas parce que tu le veux tout de suite que tu l'obtiendras tout de suite. Tu dois apprendre à être patient. Alex, tu ne vas pas toujours obtenir ce que tu demandes et tu dois l'accepter parce que c'est ainsi. Nous sommes tous d'accord jusque-là qu'au fur et à mesure de l'interaction que l'enfant a avec son environnement, il apprend grâce à vous de nouvelles leçons qu'il ne savait pas. Mais attention, en grandissant, le cercle familial ne va pas être le seul à donner des leçons à l'enfant, car il va faire face aux réalités de la société. Bientôt, les médias, les groupes d'appartenance viendront également lui apprendre des choses, le faire désapprendre des choses ou confirmer tout ce que vous lui avez déjà appris. Vous lui aurez appris que s'il obtient tous ses diplômes, il aura un bon travail. Mais la société viendra lui apprendre que les diplômes ne suffisent pas et qu'il y a des filles de 20 ans sur Internet qui, grâce à des photos sexy, arrivent à avoir le double d'un salaire du fonctionnaire. Vous lui aurez sans doute appris que le travail acharné paye et que la justice existe. Mais il se rendra compte que ce n'est pas parce qu'il a mis 1 an à préparer un projet que celui-ci va forcément aboutir en sa faveur. Et qu'au contraire, quelqu'un qui a passé 2 mois à créer un produit peut avoir plus de succès que lui. Ça fait mal, mais c'est vrai. Cette confrontation à la dure réalité peut fragiliser le dispositif mental de l'individu, adulte comme enfant. Et la fragilisation de ce dispositif peut l'amener à succomber à une autre réalité et à envisager d'autres règles. Des règles qui vont l'amener à perdre totalement cette barrière qui l'empêchait d'envisager de poser certaines actions classées dans la catégorie à ne pas faire, vont désormais se retrouver dans la catégorie à faire car c'est nécessaire de le faire et que certaines personnes le font et ça marche. Pour conclure cette vidéo, nous sommes tous des éducateurs car un simple commentaire sur les réseaux sociaux ou un avis banal dans la cafétéria du coin peut amener un individu à changer sa façon de voir les choses et à se pencher sur un bon ou sur un mauvais chemin. La vente du sexe pour gagner sa vie est une réalité. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Des gens mènent leur vie grâce à ça. Bien ou mal, ça reste une réalité qui existe depuis des millénaires et qui va continuer à exister que vous soyez d'accord avec ou pas. Mais nous ne sommes pas forcément obligés d'en faire une propagande. Et nos enfants ne sont pas obligés non plus à envisager cela comme option de réussite. Et ça, c'est à nous de le leur apprendre. Les règlements de compte qui passent par des humiliations publiques, des kidnappings, etc. sont également une réalité. Et des formes de pression qui existent et qui marchent dans certains milieux de cartels, de réseaux de prostitution, de politique. Et c'est une réalité, peut-être pas en commun de tous les jours, mais il y a des gens qui se font marginaliser dans des chambres d'hôtel, même dans la ville où tu es, pour une raison ou pour une autre. Bref, on ne va pas s'étaler là-dessus. Ce sont des réalités et c'est à nous d'enseigner cela à nos enfants. Car si nous ne les enseignons pas cela, la société va se charger de le faire à notre place. Je m'appelle Béomier et grâce à mes différents contenus sur les réseaux sociaux, j'essaye à mon niveau de vulgariser la psychologie afin de la rendre accessible par tous, pour tous et de nous empêcher de nous faire avoir par les manipulateurs de cette société et au mieux de pouvoir manipuler ceux qui le méritent. Si tu as apprécié ce contenu, alors je t'encourage vivement à consommer les autres vidéos parce que ce sont des pépites sans vouloir me vanter bien sûr. Et surtout, abonne-toi et partage massivement la vidéo parce que voilà,
Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre et de comprendre cela pour prendre conscience de leur impact et de leur rôle dans l'éducation, voilà, de la future génération, afin d'empêcher ensemble que ce genre de massacre public soit encore présent dans notre société. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Laisse ton pouce bleu et à dimanche prochain. Bye bye. Ciao.